Voici officiellement les quarts de finale de la Ligue des Champions édition 2022. Manchester City, Atlético Madrid, Chelsea, Real Madrid et dans la partie droite, Benfica, Liverpool et Villarreal Bayern Munich. Dans cette vidéo, je vais réagir à chaud à ce tirage au sort. Je vais vous donner mon avis sur les différents affrontements, qui je vois passer, qui sont mes favoris. On va parler un petit peu des cotes aussi. Enfin bref, bienvenue dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on commence. Bonjour à tous, déjà si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue à vous. Moi je m'appelle Julien, je fais des vidéos de pronostics toutes les semaines sur la Coupe d'Europe évidemment, mais aussi sur le meilleur championnat du monde qui est la Ligue 1. Donc si tu kiffes le foot et les pronos, abonne-toi et surtout mets un gros pouce bleu. Avant qu'on démarre, ce que je fais aussi beaucoup, c'est des paris sportifs. Si tu es intéressé par l'univers vraiment du pari, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Il y a plus de 47 000 parieurs qui suivent mes pronostics au quotidien. Toi aussi, c'est possible et ça gratuitement en un seul petit clic. Je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Je te retrouve là-bas. Allez, nous on commence à parler de ces matchs-là. Partie gauche du tableau, on a un premier affrontement entre Manchester City, favori des bookmakers et favori, je pense, de la majorité d'entre vous face à l'Atlético Madrid. Mais moi je vais donner un avis différent. Je pense que l'Atlético a une large chance de se qualifier. Déjà pour parler purement de l'Atlético, certes ils font une saison de merde, mais ça fait quand même depuis quelques semaines qu'on retrouve cet ADN de Cholo Simeone. On retrouve cette hargne, cette grinta qui fait de l'Atlético une équipe extrêmement pénible à jouer. Manchester United en a fait les frais, notamment en deuxième période dans son propre stade devant ses supporters. Ils se sont fait manger pendant 45 minutes alors qu'ils devaient remonter le score. L'ouverture de la marque en première période par l'Atlético a transfiguré cette formation. Ils ont retrouvé d'un seul coup tout leur ADN, toute la puissance de l'Atlético Madrid, cette puissance défensive, cette rigueur, cette hargne. Et pendant 45 minutes, ils ont bouffé Manchester qui n'a rien pu faire offensivement pour inverser la tendance. Au final, ils perdent chez eux 1-0. Et attention, puisque l'Atlético avait déjà éliminé il y a quelques saisons de ça Liverpool chez eux à Anfield 2-1 en prolongation avec un but incroyable de Llorente. L'Atlético, ça sait faire contre les clubs anglais. Attention à Manchester City qui est une victime idéale, puisque City c'est un peu le Paris Saint-Germain de la Champions League. Une équipe où chaque saison tu te dis ça y est, c'est les favoris, c'est la bonne, ils vont la gagner. Chaque saison ils te déçoivent. Même lorsqu'ils sont allés en finale contre un club qu'ils connaissent en plus, Chelsea. Et ben c'est Chelsea qui l'a gagné la saison passée. Donc moi je pense qu'il y a vraiment pas de quoi surestimer Manchester City qui joue bien au football certes, mais c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Regardez les affiches des quarts de finale. Est-ce que Benfica jouait mieux que l'Ajax? Je pense pas. Est-ce que Villarreal jouait mieux que la Juve? Je pense pas non plus. Donc bon, tout est possible et à mon avis, l'Atlético va faire la surprise. Il va se qualifier en demi. On va parler du second quart qui est sur cette partie de tableau. Chelsea contre le Real Madrid. Chelsea qui avait éliminé le Real la saison passée avant donc de terminer champion d'Europe. Autre stat très intéressante, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, n'a perdu aucun match contre le Real Madrid en 6 affrontements. Attention, Tuchel c'est la bête noire du Real et ça pourrait encore se confirmer. Moi je vois Chelsea se qualifier. Je pense même qu'en termes de niveau de jeu, Chelsea ils sont un petit peu au-dessus. Honnêtement, le Real, moi il m'impressionne pas de ouf. On va parler de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire, waouh, le Real a joué incroyablement bien pendant la dernière demi-heure face au PSG. J'ai envie de dire oui, ok, mais sur l'ensemble des deux confrontations, le Real s'est fait bouffer par le Paris Saint-Germain. C'est la vérité. Ils n'ont pas vu le jour. Logiquement, si le Paris Saint-Germain était une équipe normale, il y avait 3-0 au retour chez eux, enfin à Madrid. Il faut le dire, Mbappé il aurait pu mettre 3-4 buts rien que sur ce match-là. Donc attention, le Real pour moi c'est pas l'ogre européen cette saison. Pas du tout. Donc moi je les vois sortir. Alors j'ai été un petit peu méchant avec le Real. Ça va peut-être pas être aussi déséquilibré que ça, mais j'aurais prévenu, pour moi, le Real n'est pas favori de cette confrontation. Je pense que Chelsea va se qualifier. Dans l'autre partie du tableau, c'est un petit peu plus logique. Benfica-Liverpool, bon, Benfica, c'est le hold-up. Faut dire ce qu'il y a. Ils font une saison qui est vraiment pas bonne. Benfica, j'ai vu beaucoup de leurs matchs, notamment en championnat contre les grosses écuries, contre le Sporting, contre Porto. Ils ont pris des volets à chaque fois, ils se sont fait exploser. Là, ils ont fait un hold-up contre l'Ajax au match retour, ils gagnent 1-0. Bon, l'Ajax n'a pas été transcendant non plus. Voilà, ils se retrouvent en quart de finale. Honnêtement, ça doit pas aller plus loin. Ça doit s'arrêter ici. Liverpool, c'est 1, 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus. Ça passe en demi-finale. En plus, avec le retour à Anfield. Il n'y a pas de suspense. Maintenant, on termine avec Villarreal Bayern Munich. Plus de suspense peut-être que pour Benfica Liverpool, même si avec là aussi un retour en Allemagne, ça paraît très compliqué pour Villarreal, que j'avais senti capable d'éliminer la Juve. Je vous l'avais dit, au final ils l'ont fait, pas de la manière dont j'imaginais, je pensais plutôt que ça allait être en prolongation, tir au but, pourquoi pas, mais Villarreal, moi je vais prendre le parti de dire qu'ils m'ont déçu. Ils ont gagné 3-0 contre la Juve et pendant une longue partie du match, ils m'ont déçu. À la mi-temps contre la Juve, ils doivent perdre 2-0. Si on s'en tient au fin du match,
honnêtement, ce qu'a raté la Juve en première période, ils sont sortis du match tout seuls, hein. Ils sont vraiment sortis du match tout seuls. Donc, moi, je pense que le Bayern gagnera plutôt tranquillement cette confrontation-là. Après, ils sont en train de tester des trucs un petit peu bizarres en ce moment avec 3 défenseurs centraux, des pistons. Nagelsmann veut mettre en avant ce système-là. Alors oui, pourquoi pas, mais actuellement, l'effectif, il n'est pas encore bâti pour jouer comme ça, très sincèrement. Donc, s'il arrête un petit peu ses expérimentations, le Bayern passera en demi-finale avec une demi-finale de folie. Je veux voir de toute façon ce Liverpool-Bayern, je le veux en demi-finale, il n'y a pas moyen. Benfica, Villarreal, je vous aime bien, j'ai rien contre vous, mais maintenant, il faut sortir, il faut s'arrêter, il faut laisser les grands en demi-finale. Ça nous donnerait donc, si on récapitule ce que j'ai dit, Atlético-Chelsea, demi-finale d'outsider, et de l'autre côté, Liverpool-Bayern, ça enverra du gros lourd. Voilà ce que j'imagine sur ces quarts de finale de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je pense que ce que j'ai dit va faire réagir. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur le football et sur les pronostics. Ciao!